Hey! Salut! Voici une petite mise Voici une petite mise en situation. Retour au début de l'année 2020. Ah, 2020. Une année qui paraissait pleine d'opportunités. Je suis vraiment si contente. Je viens de voir mon restaurant. La vie est belle. Ah, quelle belle idée tu as, Christian. C'est fini la galère. Enfin bref. Toi à l'époque, tu es en stage pour tes études d'ingénieur, tu découvres les joies de l'entreprise. Se réveiller tous les matins pour aller au travail alors qu'il pleut. Attends, mais en plus j'ai un col roulé, mais c'est quoi cette situation pourrie? Prendre le métro, en prenant soin de laisser ta place aux vieilles personnes. Oui, bah va travailler. Va loin de chez nous, c'est toi la connasse, salope. Elle est pas nette. Travailler toute la journée, entouré de tes collègues au sujet de discussions captivantes. Ouais, je me suis mis au squash. Petite dernière entrée en scène. C'est pas facile. Je pense changer de voiture, peut-être prendre la Citroën C3, je sais pas. La 8, t'es con Gérard. Et puis reprendre le métro pour rentrer chez soi. Et puis t'endormir rapidement. 1 parce que t'es crevé, 2 parce que tu sais que ta voisine qui a Alzheimer va te réveiller vers 3h du matin. Maman, je donne un peu d'argent de poche pour aller au bal danse. Ce soir, je fais chaud, j'en charge, j'en ai rien à foutre. Et le lendemain, c'est reparti. Chaque jour se ressemble un peu. Alors un soir, alors que tu fais ton jogging sous la pluie comme un viking, tu te dis qu'il y a des sujets quand même plus urgents à résoudre que savoir combien de temps tu dois courir sous la pluie pour choper la pneumonie et tomber en arrêt maladie. Triple rime en i. Des sujets comme la montée des eaux, les feux de forêt, la crise migratoire, en d'autres termes les grandes conséquences du réchauffement climatique. De 4 ou même de 5 degrés. Et dans le tas, il y a un secteur en particulier où tu connais vraiment pas grand chose, c'est celui de l'agriculture. Un secteur qui va et même est déjà en train de vivre une métamorphose rapide. Cette métamorphose, elle nous touche déjà, nous consommateurs, et nous touchera davantage plus tard. Et alors avec tout ça, tu t'es un peu arrêté aux chiffres. La France, grande leader en Europe, 17% de la production agricole européenne, 10% d'augmentation des surfaces agricoles bio par an, 400 000 agriculteurs, dont la France en perd entre 1,5 et 2% par an. Ces mêmes agriculteurs travaillent en moyenne 55 heures par semaine, avec parfois les week-ends inclus. Mais bon voilà, ça résume assez grossièrement, à la va-vite, l'histoire d'un secteur primaire d'un demi-million de Français avec des situations et des préoccupations différentes. Ce qui fait te demander comment cette métamorphose climatique et par conséquent systémique les affecte à leur échelle personnelle. Mais aussi dans un intérêt beaucoup plus simple, ça ressemble à quoi la vie d'un agriculteur, d'un éleveur, d'un maraîcher? Qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont rejoint ce secteur? Quels sont leurs rêves, leurs espoirs cachés, leurs vieilles histoires de famille ou d'amour? Loin de faire une étude sociologique, on s'est dit avec mon ami Louis que ça serait sympa d'aller en voir quelques-uns pendant l'été, à la fin de nos stages. De les rencontrer et de partager nos aventures avec eux et eux avec nous. Et c'est de là qu'a commencé le projet des fermes et des hommes. C'est un peu un nom de merde, non? Mais chut, t'as pas vu tout le temps qu'il a mis pour faire tous les effets avec les voix et tout là? Donc voilà, des fermes et des hommes, qu'est-ce que c'est? 2 étudiants qui voulaient rencontrer des acteurs du secteur primaire, Louis et moi, Antoine. C'est comme ça que je m'appelle. Ensemble, on a eu l'idée au début de l'année 2020, durant nos stages donc, de préparer un itinéraire dans le sud-ouest, où on irait de ferme en ferme pour rencontrer des gens, et cela pendant un peu moins d'1 mois. Ce qui était la durée de nos vacances à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire à vélo? C'était une super idée de faire ça. On s'est dit, pourquoi pas tout filmer et tout enregistrer? C'était aussi une super idée. Donc voilà, on est parti sur une sorte de documentaire improvisé avec évidemment 0 expérience au niveau du fait de filmer, 0 expérience au niveau du fait de faire des interviews, de trouver des questions pertinentes, etc. On s'est vraiment bien préparé en amont parce que du coup, 4 jours avant le départ, on n'avait toujours pas de micro, on n'avait toujours pas de caméra et on n'avait toujours pas d'itinéraire parce qu'on n'avait appelé aucun fermier, aucun éleveur et aucun maraîcher.
Mais bon, on travaille toujours évidemment mieux quand on est à la bourre, et au final on a fini par appeler tous les numéros. Cette manière de filmer. Numéros qu'on avait récupérés de diverses sources comme Woof, qui est une plateforme qui met en lien des bénévoles avec des agriculteurs ou des particuliers. Trop bien ça. Écolo-thérapeute, méditation, pratique du bien-être. D'autres contacts ont été obtenus à travers les Gueuletons, qui sont des youtubeurs du sud-ouest assez connus, qui font des vidéos sur des grandes bouffes. C'est dans le coup, hein. Et on leur a envoyé un message sur Instagram et les gars nous ont répondu et ils nous ont donné plein d'adresses. Merci les Gueuletons, c'est sympa. Donc voilà, une fois qu'on a eu nos adresses, on a préparé nos vélos, nos sacoches et on est parti en direction de notre train pour Bordeaux, ne sachant absolument pas à quoi nous attendre. Antoine, c'est pas par là. Première galère du trajet. On s'attendait même pas au fait de presque se faire recaler du Wigo parce qu'on n'avait pas de sacoche à vélo. Nous, on avait juste des kawaii pour vélo, des sortes de bâches plastiques. Quand ils ont dit ça, on leur a dit vous allez pas casser les... vous allez vous calmer. C'est évidemment absolument pas ce qu'on a fait. On les a suppliés et ils nous ont laissé passer parce qu'ils sont sympas. Ce voyage assez court, il fait écho à un autre projet assez similaire qui a été conduit par deux filles d'HEC et qui, elles, ont poursuivi un peu le thème d'aller interviewer des gens, d'aller voir leur vie, etc. sur le cours d'une année entière. Leur page s'appelle Sur le champ, si je me souviens bien. Je vous mets le lien dans la description. Donc, le nôtre de projet était au final sur un temps assez court, mais je trouve ça quand même assez intéressant parce que au final, on voit que même avec le peu de temps qu'on avait, on a réussi à vivre une expérience qui était assez intense, d'arriver à entreapercevoir la vie des différentes personnes qu'on a interviewées. On a réussi à se faire une minuscule idée d'un secteur qui est gigantesque. Et cette minuscule idée, on l'aurait pas eu à travers des vidéos, des documentaires, etc. Le fait de vivre vraiment avec les personnes qu'on rencontrait, ça te permet vraiment d'appréhender beaucoup plus les futurs problèmes qu'ils auront. Et ça, c'est exceptionnel. Pour le projet de documentaire, dont ceci est le premier épisode, un peu d'introduction, je vais essayer de le segmenter en petites vidéos courtes, en focalisant chacune d'entre elles sur une personne en particulier qu'on a interviewée ou un groupe de personnes qui avaient une situation géographique assez similaire. Je vais essayer de mixer le fait d'apprendre des faits concrets sur l'agriculture qu'on a appris à travers les personnes qu'on a rencontrées avec un aperçu de la vie de ces gens et aussi peut-être des aventures qu'on a vécues de notre côté ou qu'ils ont vécues et qu'ils nous ont racontées parce qu'ils ont des histoires assez intéressantes, enfin certains surtout. Ça va faire maintenant plus d'1 an et demi que je me dis que je dois faire quelque chose avec toutes les vidéos qu'on a collectées. Si vous nous suivez depuis le début sur Instagram, vous vous rappelez peut-être que 2-3 jours après la fin de notre voyage, j'avais dit oui, première vidéo sortira dans 1 mois, préparez-vous, etc. Du coup, je vous ai bien mytho. Donc donnez-moi la force, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous aimeriez entendre ou voir ou apprendre des choses différentes. On n'a clairement pas un audimat énorme et alors autant faire quelque chose de participatif, que vous nous dites moi j'aimerais bien voir ça et puis pour la prochaine vidéo peut-être qu'on pourrait mettre plus l'accent dessus et puis ça pourrait être super cool. Je sais absolument pas comment terminer cette vidéo. Bonne journée, gros bisous et surtout n'oubliez pas de vous hydrater et on se voit pour le prochain épisode. Ciao.